Chers amis de Catoglade, le temps pascal veut nous faire comprendre que la résurrection du Christ doit apporter la grâce d'une vie nouvelle à son corps, l'Église, dont nous sommes les membres, chacun selon nos charismes et notre appel propre. Ainsi, dimanche dernier, dimanche du Bon Berger, nous montrait quel lien nous unissait à Jésus, comme ces brebis bien-aimées, pour qui il a donné sa vie. Ces brebis écoutent sa voix. En ce cinquième dimanche pascal, c'est l'image de la vigne que Jésus prend pour nous enseigner ce qui nous unit à lui. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Comprenons bien ce lien qui nous unit à Jésus. Nous sommes littéralement branchés au Christ. Sa sève de vie éternelle coule en nous par l'Esprit Saint qui nous a été donné au baptême. Cette grâce sanctifiante qui nous divinise nous fait porter beaucoup de fruits pour la gloire du Père. Mais elle demande une condition, demeurer en Jésus, rester branché, enraciné, fondé dans son amour. Jésus va développer plus loin, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Le lien qui nous unit au Christ est semblable au lien qui unit Jésus à son Père, un lien de charité. Le baptême est une grâce, certes, mais elle demande un choix de notre part, parce que Jésus nous a rendu notre liberté en nous libérant du démon. C'est pourquoi demeurer en son amour exige notre consentement libre et sans retour à cette vie nouvelle. Ainsi, nous devons garder ses commandements dans le quotidien de nos vies, en veillant à garder sa parole et ses commandements. Que faire alors concrètement pour vivre en vrai chrétien ? En pratiquant la charité envers tout homme, par des actes d'attention, de service et de pardon, en aimant la vérité et rejetant toute forme de mensonge. Attention à ces petits mensonges pour nous excuser. Pourquoi ne pas dire simplement la vérité, même si cette vérité nous humilie ? Ainsi, nous honorons celui qui est la vérité. C'est aussi accomplir ce qui est juste et honnête dans notre travail, donner sa part aux pauvres et chercher la paix autant que possible avec ceux que nous côtoyons dans la douceur et dans l'humilité. En tout cela, nous le faisons non pas pour obéir à des valeurs morales, pour être juste à nos yeux ou aux yeux des hommes, mais seulement par amour pour Jésus. Mes chers amis, si nous aimons le Christ, bien que nous sommes encore en ce monde bien fragile et faible dans notre foi et notre amour pour lui, nous devons chercher à faire grandir cet amour pour mieux nous attacher à lui. Nous savons combien l'amour est fort et puissant. Le véritable amour permet ainsi au couple à préférer la joie du conjoint à ses désirs égoïstes, à une mère ou un père à se sacrifier pour ses enfants. Il permet à ceux que le Christ appelle à une consécration spécifique de donner leur vie à Dieu en mourant à eux-mêmes. Il permet ainsi à des pécheurs de devenir des saints.
Voilà comment, en demeurant en Jésus, dans son amour, nous devons et pouvons porter des fruits pour la gloire du Père, et nous devenons ainsi de vrais disciples qui imitent le Maître qui a donné sa vie par amour pour ses amis. Prions, chers amis. Seigneur, tu nous appelles à rester branchés sur toi, la vraie vigne. C'est toi qui nous as choisis et nous as attachés à toi par amour pour nous. Donne-nous, Seigneur, de choisir, de demeurer dans ton amour en gardant tes commandements, pour porter beaucoup de fruits, pour la gloire du Père et le salut des hommes. Amen.